Il avait donné rendez-vous en début d'après-midi hier, il avait fait monter la pression, il avait promis des révélations, des documents, les journalistes se sont pressés hier à la Fédération des sports de glace où Didier Gaillaguet, accusé d'avoir couvert les agissements de Gilles Bayer, s'est livré une contre-offensive en règle avec 1h30 de conférences de presse. On l'écoute. Depuis quand dans ce pays a-t-on supprimé la présomption d'innocence ? La Fédération est accusée sur la base de médias, pour le moins déchaînés, d'une ministre moralisatrice et selon les opportunistes de circonstances, qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans les patinoires depuis certains près de 10 ans, avec quelques arrière-pensées électoralistes. Alors, Gilles Madja, ça c'est pour vous ? Pour les patinoires ? Non, vous avez été directeur de cabinet du ministre des Sports. Racontez-nous comment ça s'est passé à l'époque et finalement comment vous pouvez répondre aux accusations de Marie-Georges Buffet qui a dit à Didier Gaillaguet, préparez votre défense. Elle a totalement raison. Au début de l'année 2000, nous avons reçu un courrier. La Fédération française des sports de glace, qui était présidée par M. Gaillaguet, envoie au ministère, fait suivre au ministère, un courrier qui émane de parents d'une patineuse de haut niveau qui se plaint des agissements de M. Bayer à son encontre. Voilà, elle accuse de certain nombre d'actes que vous pouvez imaginer. Et donc, la première réaction de la ministre... Des agressions, concrètement. Oui. La première réaction de la ministre Marie-Georges Buffet, à ce moment-là, c'est de déclencher une enquête une enquête interne confiée à l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette enquête a lieu dans les semaines qui suivent. Elle conclut à la nécessité de suspendre M. Bayer, ce que la ministre fait immédiatement. Le dossier est transmis au parquet, à la justice. La justice ne donnera pas suite à ce dossier, donc des poursuites ne seront pas engagées. En tout état de cause, M. Gaillaguet, il a eu connaissance du rapport de l'inspection générale Jeunesse et Sport qui met clairement en cause pour un certain nombre d'agissements M. Bayer. Et donc M. Gaillaguet, en tant que président de la fédération, il aurait dû, c'était son devoir, de prendre des dispositions pour écarter M. Bayer de tout contact avec les jeunes patineuses, avec ce monde. Il aurait dû l'écarter de la fédération. Non seulement il ne l'a pas fait... Mais est-ce qu'à cette époque, la ministre lui demande concrètement des choses ? La ministre a suspendu M. Bayer. Elle l'a suspendu. Ensuite, si vous voulez, la justice, vous savez, c'est long, la justice a décidé de ne pas poursuivre. Madame Buffet est partie en 2002, il y a eu un autre ministre qui lui a succédé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après ? Je n'en sais rien. Mais moi, ce que je peux vous dire, ce dont j'ai été témoin. Et si vous voulez, là où M. Gaillaguet a fait une faute, vraiment, c'est que à partir du contenu du rapport de l'inspection, il aurait dû prendre des mesures, il aurait dû écarter M. Bayer de toute activité au sein de la fédération. Oui, non seulement il ne l'a pas fait, attendez, mais pire encore, c'est qu'au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on a oublié cette histoire, il a pris du galon, M. Bayer, et jusqu'à devenir en 2018 un des membres de la direction de la Fédération française des sports de glace. Alors pourquoi il ne l'a pas fait ? Vous savez, la Fédération française des sports de glace, comme beaucoup de fédérations sportives, c'est un tout petit monde. Mais un tout petit monde. Tout le monde se connaît. Il y a un de vos confrères qui parlait hier ou avant-hier de consanguinité. C'est pas faux, pour dire un peu l'ambiance. Tout le monde se connaît. Il est totalement impossible que M. Gaillaguet n'ait pas eu connaissance des accusations qui traînaient dans ce milieu de la fédération à l'encontre de M. Bayer. C'est totalement impossible. Et là, ce que vous dites, c'est que lui savait et que tout le monde savait. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il savait, et bien sûr qu'il n'a pas eu le courage, ou parce que ça l'intéressait que M. Bayer, parce que vous savez, il y a beaucoup d'écuries au sein d'une fédération, on est pour un tel, on se bat pour empêcher un tel de devenir président. La Fédération française des sports de glace, c'est un combat permanent de chefs pour essayer de détrôner l'un, faire remplacer l'autre. En tout cas, ce qui est sûr... C'est spécifique à cette fédération ou c'est généralisable au monde du sport en France ? Non, c'est spécifique aux fédérations qui ne sont pas forcément des fédérations de masse.
Vous voyez, vous ne trouverez pas forcément cette ambiance dans la Fédération française de football ou dans des fédérations qui ont... le football n'a pas l'air tout à fait à l'abri pour l'instant. Non, mais vous savez, je crois que là, ce qui est en train de se passer, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une parole qui se libère, et vous verrez, on n'en est qu'au tout début. On n'en est qu'au tout début. Parce qu'il faut bien voir que ces jeunes sportives qui veulent accéder au haut niveau, elles sont totalement vulnérables. Elles ont un rapport extrêmement individuel avec leur entraîneur. Et ce qui est scandaleux, ce qui est ignoble, c'est qu'un certain nombre, alors heureusement pas tous, mais un certain nombre d'entraîneurs se comportent comme des prédateurs et ils utilisent cette relation de dépendance avec leurs sportives pour justement avoir des actes qui sont... Et il faut absolument... Donc là, ce que vous décrivez, malgré tout, c'est un système. C'est-à-dire c'est une pratique qui, par absence de mesures, par absence de sanctions, par absence de mesures claires et tout, c'est une pratique qui a bénéficié d'une certaine mansuétude et qui s'est banalisée. Et en gros, il y a un certain nombre d'entraîneurs, de cadres techniques dans divers sports qui considéraient qu'ils pouvaient se permettre ce genre d'attitude, que ça n'aurait pas de conséquences et que, voilà, et ça faisait partie un petit peu... Et donc, c'est ça qu'il faut absolument... Quand vous dites un certain nombre d'entraîneurs, c'est-à-dire que vous avez d'autres supputations? Oui, bien sûr. On sait très bien, il y a eu des affaires dans le milieu de l'athlétisme, il y en a eu dans le milieu du tennis, voilà, donc c'est notamment lié. Oui, c'est notamment lié, si vous voulez, c'est quand le sport est individualisé que le problème est. Quand on est dans des sports individuels où vous avez une relation totalement personnalisée, la natation, personnalisée à l'athlète, là il y a un risque. Il y a un risque. Il faut absolument protéger ces jeunes sportives. Il faut les protéger. Il faut faire en sorte que de tels agissements ne puissent pas avoir lieu. Il faut les informer, il faut les protéger, il faut que la honte change de camp. Ça, c'est très important, parce qu'ensuite, elles culpabilisent. Et du coup, elles hésitent, elles se demandent si ce n'est pas de leur faute. Et donc ça, il faut absolument lutter contre ça. Et il y a toute une culture à créer pour que le droit soit rétabli, et que le droit, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de toucher à une jeune fille quand elle fait du sport. On n'a pas le droit du sport, oui, enfin, non, mais je parle du sport parce que c'est ce milieu-là dont on parle. Mais vous voyez, il faut recréer du droit, recréer de la normalité. Le droit, il existe. Non, qu'il faut l'appliquer. Justement, non. On n'a pas le droit. Souvent, dans ces milieux-là, on considère qu'on est un peu hors sol. On considère, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'illégalité. Non, mais bien sûr. Le droit, il existe. Et puis, il faut faire preuve de fermeté. Et moi, je salue l'attitude de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, parce qu'elle fait preuve de fermeté, de courage. Elle dit les choses. Elle a l'air déterminée à aller au bout. Et moi, je pense qu'il faut la soutenir dans cette démarche. Didier Lesky, alors je crois que Bernard Pivot disait que la littérature était plus importante quand il disait qu'il y a une époque où finalement seule la littérature comptait. Est-ce que finalement il y a aussi en jeu une époque ou pas du tout? Ou c'est un... Non, je ne crois pas qu'il y ait... Enfin, en tout cas, on ne peut pas raisonner comme ça. Et justement, vous dites la honte doit changer de camp. Ce qui est frappant dans l'attitude du président de la Fédération des sports de glace, c'est qu'il n'a aucune compassion pour les victimes. Je veux dire, il n'a aucun discours. Il ne dit même pas il va falloir qu'on regarde très précisément ce qui s'est passé à l'intérieur de notre fédération, du rapport entre... Il a exprimé des regrets. Mais il n'a pas plaidé. C'est pas simplement... C'est pas des regrets, il exprime... Non, il a plaidé l'erreur. Non, mais c'est pas simplement l'erreur. Et vous dites que c'est pas une erreur. C'est la remise en cause d'un système qui fait qu'il peut y avoir une relation individuelle entre un entraîneur et un athlète, avec des dérives possibles qui sont des dérives à caractère sectaire. Enfin, il ne peut pas dire autre chose. Ça fait 30 ans qu'il est patron de cette fédération, par intermittence. Donc effectivement, s'il y a un système qui existe, ça veut dire qu'il en a forcément été informé d'une manière ou d'une autre au cours de ce temps, et donc il l'a couvert et qu'il en est responsable. Le sport peut pas être la seule entité de ce type où les personnes peuvent se déresponsabiliser. Voilà, on serait dans une collectivité locale. On aurait une affaire comme ça avec des employés et un élu. On dirait, mais est-ce que avec un adjoint d'un maire, est-ce qu'on dirait le maire, il peut s'en sortir comme ça en disant, j'ai pas regardé, je ne savais pas, tout ça, et c'est la presse qui me le révèle. On serait tous là en disant. Mathilde Broca, il doit démissionner. 90%. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je suis extrêmement contente de voir qu'on a aujourd'hui la possibilité de l'ouverture de la parole pour ces sportives. Je pense que c'est cathartique pour elles. J'espère en tout cas que ça l'est. J'espère que ça les aidera à se reconstruire. Je pense que c'est urgent
urgentissime de s'intéresser à toutes ces fédés dont vous parliez sur les sports notamment individuels avec des relations très particulières à l'entraîneur parce que c'est probablement pas les seuls et j'espère que ça va ouvrir d'autres paroles. Moi j'ai un tout petit truc, deux choses qui m'ont un peu interpellée. Qu'a fait la justice, c'est-à-dire vous dites que du coup vous avez transféré le dossier, ça me choque énormément qu'il n'y ait pas eu de suivi. Alors est-ce que c'était par manque de preuves? Je ne sais pas, mais là il y a une vraie faille quelque part dans la justice qui m'interpelle énormément. Et la deuxième chose... Peut-être estimé que les faits n'étaient pas assez consistants, qu'il n'y avait pas... Je ne sais pas. En tout cas... Oui, mais là c'est-à-dire que M. Gaillet, on ne peut peut-être pas l'accuser de ce que ces femmes accusent leur entraîneur, mais on pourrait penser... Et je ne suis pas la justice, pour ça, on pourrait penser à non-assistance à personne en danger, ne serait-ce que ça. Et moi, il y a un autre truc, alors là, on va être d'accord peut-être, c'est... j'ai un peu de mal avec le tribunal médiatique, de manière générale. Alors, on n'avait pas votre témoignage, qui est quand même un témoignage de l'intérieur, donc c'était plus facile de dire ça à ce moment-là. Là, vous l'avez vécu, il y a quand même un certain nombre de faits qui me paraissent assez avérés. Voilà, mais néanmoins, on a une justice qui existe. Je pense que le sujet, il est surtout là, en fait. Il faut qu'on renforce la justice de ce côté-là. Il faut qu'on donne beaucoup plus de moyens à la justice pour pouvoir s'occuper correctement de ces femmes-là et à tout le personnel judiciaire tout autour. Parce que on parle de la justice, mais on va parler aussi de la manière dont est accueillie. On peut parler aussi de la manière dont est accueillie une femme, les témoignages, quand ou une mineure, sur l'accompagnement, etc., etc. Et je trouve que je ne sais pas ce que doit faire M. Gaillet. Ce n'est pas à moi de décider et ce n'est pas à moi de mettre une opinion, un jugement. Par contre, il y a un vrai sujet sur la justice de ce côté. Merci. Mais pour que les choses... Je note que ça, au moins, sur ce sujet, vous rejoignez. Oui. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre tout dernier sujet, qui est très léger. On fera juste un petit tour de table. C'est la municipale et puis l'écologie, planter des arbres, développer le vélo, généraliser les cantines bio. Voilà les propositions fleuries chez les candidats au municipal. Et puis la dernière en date, c'est cette proposition de loi de Delphine Batho d'interdire les panneaux publicitaires. On voit à l'écran la proposition de loi, l'extrait, un panneau numérique de 2 mètres carrés consomme 7000 kW par an, soit la consommation annuelle d'un foyer avec enfants. Nous nous dirigeons vers un monde moche et uniformisé où la publicité est partout, tout autour de nous. Alors, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce que c'est du gadget? Qu'est-ce que vous feriez en tant que responsable? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir que si une commune veut interdire la publicité sur son territoire, elle peut le faire. Elle a les outils, on l'a déjà fait, elle a les outils juridiques pour le faire. Ça s'appelle le règlement. Ça s'appelle le règlement local de publicité. Alors vous l'avez fait, vous? Oui, on n'a pas interdit la totalité, mais on a considérablement restreint. Il y a aujourd'hui très très peu de panneaux publicitaires sur le territoire de Nanterre. Et par exemple, oui, bien sûr. Vous pouvez vérifier. Je peux même vous donner les emplacements. C'est enregistré, c'est filmé. Donc, vous êtes filmé. Non, il faut limiter. Non, mais elle a raison sur cet aspect-là. Notamment, je pense qu'il y a un truc qu'il ne faut pas laisser se développer, c'est la publicité vidéo. Ça, c'est extrêmement... c'est pollution lumineuse, pollution d'énergie, et puis c'est vrai que c'est laid dans le paysage urbain. Enfin, le papier, ça vous êtes d'accord? Non, mais attendez, il faut aussi éviter d'être trop...